Étienne, je suis étudiant en relations internationales à l'UQAM. Puis, en fait, j'ai un historique un peu d'implication militante. J'ai été notamment dans le mouvement étudiant à la vice-présidence de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Puis, j'ai été amené vers le mouvement, justement, de l'intelligence artificielle par des craintes, en regardant un peu ce que les experts disaient à travers les médias. Je suis pas un expert de base, mais j'ai su m'informer à ce niveau-là de manière assez constante. Puis justement, ça m'a fait en sorte que j'ai joint le mouvement Poséa Montréal, dont je suis un des co-organisateurs, pour justement faire en sorte de ralentir le développement des technologies qui s'annoncent très dangereuses. Parfait, excellent. Donc, est-ce que vous pouvez me dire, peut-être tu viens de le dire, que en t'exposant aux risques et en t'informant un peu plus, c'est ça qu'est-ce qui t'a un peu motivé à faire partie du mouvement Pose AI? Est-ce que tu as une expérience personnelle ou une anecdote que tu pourrais nous dire, même chose pour toi, Houssine, qui t'a emmené vers le mouvement et en faire partie? Ouais, ben en fait, tout ce qui est le contenu de Yoshua Benjo puis Jeffrey Hinton, qui sont ces co-lauréats du prix Nobel. Yoshua Benjo est le scientifique le plus cité sur Terre, qui sont des sommités du domaine de l'IA, puis qui sont notamment deux des grands pères fondateurs de l'IA, qui sont, en fait, ça fait des années qu'ils vont dans les médias, qui sonnent l'alarme, qui disent « Attention, il y a vraiment un danger à faire ici ». Radio Azul International, la radio sans frontières.